idées qui vous apparaissent, à vous comme à moi, mériter d'être développées. Donc oui, bien sûr, il est évident que plus on développera ce génie, plus on développera ce savoir-faire, plus on développera cette sécurité qui est aussi la conséquence de la fabrication française, et plus on aura à nouveau de l'emploi dans notre pays. Encore faut-il être capable aussi de se protéger de toute une série d'importations qui ne respectent pas les règles. Je pense que déjà le meilleur moyen, c'est de réfléchir à une fiscalité qui soit une fiscalité de proximité. C'est-à-dire que plus c'est fabriqué proche, et moins la fiscalité est lourde, plus c'est fabriqué loin, et plus la fiscalité est lourde. Mais vous savez, il faut aussi que les gens vivent. Je veux dire, il y a un moment donné, il va falloir qu'on se rende compte que ce que disait Ford, c'est que lui, ce qu'il voulait, c'est pouvoir vendre ses voitures à ses ouvriers. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, je pense que par l'intermédiaire d'une fiscalité qui tienne compte de la distance, par l'intermédiaire aussi d'un État stratège qui soutient le Made in France et qui lutte contre la fraude aussi sur un certain nombre, encore une fois, d'objets ou de productions qui viennent de l'étranger et qui ne respectent pas les mêmes normes que celles qui sont imposées à nos propres industriels et à nos propres producteurs, on peut déjà commencer à inverser la vapeur et à relocaliser de l'emploi dans notre pays. Alors je soutiens tous les Français qui s'opposent à cette réforme des retraites de manière générale. Il ne s'agit pas seulement des cheminots, il s'agit de millions de salariés du privé, de millions de fonctionnaires aussi, qui vont avoir un impact négatif direct, non seulement sur le montant de leur retraite, mais sur la prévisibilité de leurs vieux jours. C'est vraiment une réforme de précarisation et une réforme rabot, une de plus, qui va aujourd'hui tomber sur des millions de Français. Et je suis donc là pour défendre le système de protection sociale français qui fait l'objet d'une véritable fracturation par Emmanuel Macron. Si vous voulez, si le bras de fer s'effectue après le vote de la réforme, on dit que c'est trop tard. Si le bras de fer s'effectue avant, on dit que c'est trop tôt. Moi, je pense que tout ce qui peut empêcher le gouvernement d'avancer sur cette réforme est le bienvenu. Voilà, pour une raison simple, c'est qu'aucun des débats n'est utile au sein de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas représentative de ce que pensent les Français, elle n'est pas représentative du poids réel des opinions politiques dans notre pays. Donc, tant que cette situation est celle-là, je ne vois pas bien quelle autre possibilité est laissée aux Français pour pouvoir exprimer leur opposition à cette réforme. Donc oui, je pense que c'est le bon moment pour que le gouvernement prenne conscience qu'il faut à tout prix qu'il recule dans ce domaine. Ça s'appelle le droit de grève, vous savez, sauf à ce que certains souhaitent le supprimer de la Constitution. Moi, je suis respectueuse de notre Constitution. Il existe un droit de manifester, il existe en l'occurrence un droit de faire grève. Et par conséquent, quand l'enjeu est aussi important que celui-là, c'est-à-dire lorsque des dizaines de millions de Français vont être touchés, oui, je pense qu'il est nécessaire d'intervenir, de se faire entendre, et accessoirement que le gouvernement reprenne raison. Non mais ce n'est pas la manifestation contre l'islamophobie, c'est la manifestation des islamistes pour empêcher tous ceux qui défendent la laïcité et qui luttent contre le fondamentalisme islamiste de pouvoir s'exprimer. Donc les choses sont très claires, tous ceux qui iront manifester bras dessus, bras dessous avec les islamistes qui organisent et soutiennent cette manifestation en seront complices. Mais au moins les choses seront claires. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on voit la gauche s'éparpiller comme une volée de moineaux, tout d'un coup prenant conscience en réalité de la gravité de leur signature au bas de cet appel à manifester. Les uns ont piscine, les autres ont macramé, et j'en passe et des meilleurs. Tous ceux qui iront aux côtés des islamistes manifester le 10 exprimeront en réalité leur opposition à tout ce qui est la France, à tout ce que sont les valeurs de la France. Vous venez de me dire que tous ces gens sont attaqués en raison de leur religion. Vous sortez ça d'où? Il n'y a aucun amalgame. Les seuls qui font cet amalgame, ce sont ceux qui vont aller manifester bras dessus bras dessous avec les fondamentalistes islamistes au motif de je ne sais quelle discrimination anti-musulmans, dont je vous rappelle qu'il y a eu 100 actes anti-musulmans en France cette année, 100
sur 67 millions d'habitants et 365 jours. C'est 5 fois moins que des actes anti-juifs et c'est 10 fois moins que des actes anti-chrétiens. Voilà. Donc j'entends bien que fondamentalement les islamistes cherchent en réalité à faire croire aux musulmans qu'ils sont l'objet de discrimination. En France, ça n'est pas le cas.